Ils possèdent des palais dorés, des jets privés tapissés de soie et des yachts plus longs qu'un terrain de football. Chaque année, ils dépensent des milliards, mais vous n'en avez jamais entendu parler. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 10 familles royales arabes les plus riches du monde. Et ce que vous allez voir va vous sembler irréel. Mais avant de continuer, si tu aimes les secrets cachés derrière les grandes fortunes et leur style de vie, pense à t'abonner car chaque semaine nous publions des styles de vidéos fascinantes. Et surtout, reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Entre traditions millénaires et dépenses hors du commun, ces familles dirigent des royaumes, mais aussi des empires invisibles, banques, pétrole, clubs de football, œuvres d'art à des centaines de millions. Et derrière leur silence, une seule règle: contrôler, dépenser, rester dans l'ombre. Voici le classement ultime des familles royales arabes les plus riches. Famille royale de Jordanie, famille hachémite, 750 millions de dollars. Ce n'est pas la famille royale la plus riche, mais c'est l'une des plus anciennes. Les Hachémites règnent sur la Jordanie depuis plus de 100 ans. Une lignée directe du prophète Mahomet, bâtie sur le respect, l'élégance et la discrétion. Leur fortune est estimée à 750 millions de dollars. Pas de pétrole, pas de ville futuriste. Et pourtant, un prestige unique dans le monde arabe. Le roi Abdallah II, ancien commandant des forces spéciales, est un passionné de voitures de sport. Il possède une des collections les plus rares du Moyen-Orient. Bugatti Veyron, McLaren P1, Aston Martin, édition limitée. Son épouse, la reine Rania, est l'une des icônes les plus respectées de la scène humanitaire mondiale. Toujours élégante, mais jamais ostentatoire. Leur palais, recouvert de marbre blanc, avec des jardins suspendus inspirés de l'Andalousie. Et pourtant, leurs dépenses ne font jamais la une. C'est la marque hachémite, puissance silencieuse. Un seul mot d'ordre, l'influence par la retenue. Mais si les hachémites préfèrent la discrétion, les suivants n'ont aucune limite. Leur richesse, démentielle. Leur mode de vie, inimaginable. Le prochain sur la liste possède une île privée qu'aucun GPS ne peut localiser. Attends de voir cela. Famille royale du Maroc, 5,7 milliards de dollars. Il est surnommé le roi des pauvres, mais sa fortune est estimée à plus de 5,7 milliards de dollars. Mohamed VI, roi du Maroc, incarne à la fois le pouvoir traditionnel et l'élite économique moderne. Sa richesse? Elle ne vient pas du pétrole, mais de l'immobilier, des banques, de l'agriculture et surtout de son conglomérat royal, la holding Al-Mada. Ce conglomérat contrôle une grande partie de l'économie du royaume, avec des participations dans des compagnies d'assurance, des télécoms et même des entreprises cotées à l'international. En privé, Mohamed VI vit dans un univers digne d'un film. Son palais de Rabat, un complexe fermé, équipé de salles de projection privées, de jardins inspirés de l'Alhambra et d'un bunker souterrain haute sécurité. Il possède un yacht de 70 mètres, le Badis I, estimé à plus de 90 millions d'euros, et une flotte de voitures blindées, dont une Mercedes S-600 Guard, entièrement personnalisée. Mais c'est dans les détails que réside l'excès. Des montres suisses à plusieurs centaines de milliers d'euros, des tenues traditionnelles brodées d'or, des résidences secondaires au Gabon, à Paris et à Betz, et un train de vie orchestré dans la plus grande discrétion. Mais ce n'était que le début, car les prochaines familles n'ont aucune limite. Leur quotidien? Acheter une île. Organiser une chasse aux faucons à 500 000 euros, privatiser le Ritz de Paris, pour un seul dîner. La prochaine famille a tout simplement redéfini le mot « discrétion luxueuse ». Famille royale d'Oman, 20 milliards de dollars. Il y a des royaumes qui brillent sous les projecteurs et d'autres qui règnent dans le silence et la légende. Bienvenue à Oman, un sultanat ancien où le sable conserve encore les secrets des rois. La famille Al Saïd, au pouvoir depuis plus de 270 ans, détient une fortune estimée à 20 milliards de dollars. Ici, pas de gratte-ciel extravagant ni de yachts ultra médiatisés. Leur luxe est ancestral, raffiné, presque invisible. L'ancien sultan Qaboos, figure légendaire du pays, vivait entouré de silence, de poésie et de pouvoir. Son palais? Un chef-d'œuvre architectural entre tradition islamique et ligne moderne. Il possédait l'une des plus rares collections de montres Patek Philippe, des résidences privées en Suisse et en Allemagne, et un réseau d'investissements cachés dans des fondations caritatives à plusieurs millions. Mais ce qui rend Oman unique, c'est son commerce millénaire de l'encens royal. 1 kilo de certaines résines se vend plus cher que l'or, et ce trésor appartient à la famille. Pendant qu'Oman cultive la richesse dans le silence, le prochain royaume, lui, dépense sans jamais compter. La prochaine famille possède un fonds souverain, plus riche que certaines nations entières. Même le PIB de ton pays s'incline devant ce pays, c'est pas drôle ça, ha, ha, ha.
Famille royale du Koweït, 360 milliards de dollars. Officiellement, ils dirigent un petit pays de moins de 5 millions d'habitants. En réalité, la famille Al-Sabah du Koweït contrôle l'un des fonds souverains les plus riches du monde. Leur richesse? 360 milliards de dollars. Une fortune bâtie sur le pétrole, mais aussi sur une vision stratégique à long terme. Depuis 1953, le Kuwait Investment Authority, leurs bras invisibles, investit dans des entreprises américaines, européennes, asiatiques. Immobilier de luxe à Londres, hôtels 5 étoiles à New York, actions dans des géants de la tech. Leur résidence? Des palais marbrés, protégés par des gardes privés, où l'on croise des œuvres d'art achetées à 10 millions la pièce. Leur mode de vie? Discret, mais d'un luxe extrême. Jets privés personnalisés avec salle de bain en marbre, dîners de famille servis sur des couverts en or 24 carats. Et même, selon certaines rumeurs, une île privée entièrement reconstituée dans le Golfe, interdite aux satellites. En apparence, les Al-Sabah restent calmes. En réalité, ils sont parmi les joueurs silencieux les plus puissants du Moyen-Orient. Le prochain nom sur cette liste ne se contente pas de richesse. Il possède une vision géopolitique mondiale. Il ne dirige pas seulement un pays, il dirige les médias, le sport, l'art et la finance internationale. Le prochain empire royal est devenu le propriétaire du monde. Famille royale du Qatar, 450 milliards de dollars. Le Qatar, petit pays désertique devenu géant financier, doit tout à sa famille royale, les Al Thani. Avec une fortune estimée à 450 milliards de dollars, ils ont redéfini le pouvoir au XXIe siècle. Leur arme secrète? Le sport, la médiasphère et des investissements tous azimuts. Ils possèdent le Paris Saint-Germain, club de football phare en Europe, et la chaîne d'information Al Jazeera, qui influence des millions de téléspectateurs. Mais leur influence ne s'arrête pas là. Départ dans Volkswagen, Barclays, Harrods, et même dans les infrastructures d'Asie et d'Afrique. Leur palais à Doha s'étend sur plusieurs hectares, décoré avec du marbre importé d'Italie et des tapis tissés à la main. L'émir Tamim a dépensé plus de 200 millions de dollars en œuvres d'art en une seule année. Au quotidien, les Al Thani possèdent plus de 150 voitures de collection et un yacht digne d'un palais flottant. Leur fortune est une force silencieuse, mais puissante, influente et parfois controversée. Mais même le Qatar semble modeste comparé au prochain, car le royaume suivant possède une fortune qui dépasse l'entendement et un train de vie qui défie toute logique. Oui, tu l'as bien entendu. Famille royale de Bahreïn, 570 milliards de dollars. La famille Al-Khalifa règne sur Bahreïn depuis 1783, lorsque Ahmed Al-Khalifa prit le pouvoir en conquérant l'île. D'abord royaume de pêcheurs et de commerçants, Bahreïn a rapidement tiré profit du pétrole découvert au début du XXe siècle. La famille royale a su combiner tradition et modernité pour bâtir un empire discret, mais immense. Leur fortune est aujourd'hui estimée à plus de 570 milliards de dollars. Contrairement à d'autres dynasties, les Al-Khalifa gardent un profil bas, préférant le luxe sobre à l'extravagance ostentatoire. Pourtant, derrière cette retenue se cache un train de vie extravagant. Des jets privés ultra rares, aux intérieurs recouverts de cuir et d'or, des propriétés exclusives comme une villa de 250 pièces en Suisse, ornée de cristal baccarat, des îles artificielles dans la baie de Manama, interdites d'accès au public, et une collection privée de voitures anciennes, estimée à plusieurs centaines de millions. Historiquement, la famille a su tirer profit des relations diplomatiques stratégiques entre l'Occident et le Golfe, ce qui a permis à Bahreïn de devenir un centre financier international, tout en restant fidèle à ses racines. Le roi Hamad bin Issa al-Khalifa incarne cette dualité. Un souverain moderne, mais profondément attaché à son héritage. Sa résidence principale, le palais Rifa, est un symbole de cette alliance entre passé glorieux et futur prometteur. Mais le vrai roi du luxe et de la démesure est encore à venir. La famille suivante contrôle un des royaumes les plus modernes, les plus riches et les plus flamboyants du Golfe. Tu vas halluciner. Famille royale des Émirats arabes unis, 830 milliards de dollars. Au cœur du désert, un royaume s'est élevé. Plus rapide, plus brillant, plus audacieux que jamais. La famille Al Nahyan règne sur les Émirats arabes unis, un pays qui a su transformer le sable en or. Avec une fortune colossale estimée à 830 milliards de dollars, ils incarnent la démesure et la modernité.
Sheikh Mohammed bin Zayed, héritier visionnaire, possède le plus grand yacht du monde, un palais flottant doté de piscines, de jardins et même d'un héliport. Leur collection de voitures est une véritable musée roulant, avec des Rolls-Royce customisés en or massif, des Bugatti limités et des Lamborghini uniques. Ils ont investi des milliards dans l'intelligence artificielle, l'exploration spatiale et des méga-projets futuristes comme la ville de Neom. Dubaï, avec ses îles artificielles en forme de palmiers, et Abu Dhabi, avec ses mosquées d'or, sont leurs terrains de jeu. Mais derrière cette brillance, c'est une famille qui joue une partie d'échec mondial, mêlant diplomatie, économie et culture, toujours avec une ambition sans limite. Mais ce n'est que la préparation, car les 2 prochaines familles royales dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Famille Al Sabah, Koweït, jusqu'à 1000 milliards de dollars. Ils sont connus, mais leur vraie puissance reste cachée. La famille Al Sabah, souveraine du Koweït, ne se contente pas d'un petit royaume. Selon des fuites et estimations confidentielles, leur fortune pourrait dépasser le milliard de milliards. Oui, 1000 milliards de dollars. Pourquoi une telle fourchette? Parce que leurs actifs sont dispersés dans des fonds secrets, des banques européennes et des propriétés inaccessibles au public. Des sources proches affirment que les Al Sabah détiennent près de 15% des réserves d'or physique de Londres, cachées dans des coffres inviolables. Leur train de vie? Il est aussi extravagant qu'invisible. Des villas en Italie, louées pour plus d'1 million d'euros par semaine, des écoles privées prestigieuses où leurs enfants étudient à plus de 100 000 $ par an, des palais secrets en Europe, hors d'atteinte des médias. Leur stratégie? Investir dans la discrétion pour mieux régner. Le luxe ostentatoire, ce n'est pas leur style. Ils préfèrent un empire de l'ombre, construit sur l'or, la finance et le pouvoir silencieux. Mais si les Al Sabah règnent dans l'ombre, la famille suivante a choisi la lumière et le pouvoir total. Leur fortune dépasse les frontières et leur influence s'étend sur tous les continents. Mais ça sert à quoi de posséder tout cela si on va mourir un jour? Mais famille royale d'Arabie Saoudite. Plus de 1500 milliards de dollars. Oui, 1500 milliards. Leur pouvoir est construit sur le pétrole, l'or noir qui a façonné le monde moderne. Mais leur richesse ne se limite pas à la vente d'or noir. Ils contrôlent des industries gigantesques, banques, télécommunications, immobilier, médias, armements. Le roi Salman et son fils, le prince héritier Mohammed Ben Salman, vivent dans des palais dignes de légende, où le marbre, l'or et les œuvres d'art se mêlent au faste le plus absolu. Chaque jour, ils dépensent des dizaines de millions de dollars. Dîners privés avec des chefs étoilés, achats de voitures hyper exclusives, yachts immenses avec piscines intérieures et hélicoptères, propriétés secrètes en Europe, aux États-Unis et en Asie, et même une île privée interdite d'accès. Leur style de vie dépasse l'entendement. Des jets privés équipés de salons, salles de cinéma et bureaux, des collections d'art inestimables et un luxe ostentatoire qui fascine autant qu'il fait peur. Mais derrière cette démesure, c'est un empire qui façonne la géopolitique mondiale. Une famille, une fortune, un pouvoir sans égal. Ces familles royales ne sont pas seulement riches, elles sont les architectes invisibles d'un monde façonné par le luxe, le pouvoir et le secret. Leur influence traverse les océans, leurs décisions bouleversent des millions de vies. Et leur vie, un spectacle à couper le souffle qui nous dépasse. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour une nouvelle vidéo.